Bonjour à tous. Pour la première fois, je me suis rendu au festival Eurospeedway Rebrennen en Allemagne. Cet événement est dédié à la voiture japonaise et au drift, et se tient sur le circuit du Lausitzring. Je vais vous présenter dans cette vidéo une sélection de photos et de vidéos des meilleurs moments de l'événement, ainsi que mes impressions. Pour commencer, l'événement se fait sur un circuit situé au beau milieu de nulle part, et il n'y a aucun problème de stationnement, les parkings étant immenses. Par contre, l'événement étant très populaire, ça bouchonnait pour y accéder. L'événement est divisé en 3 zones, avec une partie exposition de voitures et une autre dédiée aux amateurs de drift dans la partie intérieure du circuit, et une dernière sur la piste du circuit dédiée à la compétition, avec dans la journée, le championnat de drift. Et en soirée, au drag race. C'était intéressant car l'on pouvait aller au plus proche des mécaniques, avec un accès libre à la pitlane, où se trouvaient quelques monstres. Tout au long de l'après-midi, la zone de drift libre était en activité, chacun venant s'amuser. Je vous laisse quelques instants avec une sélection de passages. Regardez mes autres vidéos pour plus de show.
La majorité des voitures étaient donc d'origine nippone, même s'il y avait quelques Allemandes et autres nationalités, notamment sur la partie drift. Sur la partie exposition, il y avait une concentration assez incroyable de Nissan GT-R et de Toyota Supra, j'en ai rarement vu autant réunis à un même endroit. De plus, il y avait une variété incroyable de modèles, allant de la plus petite Kei-Car jusqu'au Honda NSX. Toutefois, la plupart des véhicules étaient relativement récents. Bien évidemment, la qualité des préparations était assez exceptionnelle, aussi bien au niveau carrosserie que mécanique. Au niveau de la partie compétition drift, il fallait se rendre dans les tribunes de la ligne droite pour pouvoir y assister. Le seul petit problème était que les virages empruntés étaient un peu loin, ce qui n'était pas l'idéal pour les suivre. Cependant, le déclenchement du premier dérapage en bout de ligne droite était impressionnant, au vu de la vitesse d'entrée. Allez, je vous mets quelques passages vidéo. La compétition finissait dans un nuage de fumée, avec les compétiteurs faisant des donuts à plusieurs autour des pauvres grid girls présentes, allez vidéo. En fin de journée, les premiers participants quittaient les lieux, donc petit conseil, si vous souhaitez voir tous les véhicules exposés en statique, faites-le en début ou milieu de journée, car je me suis fait avoir. N'hésitez pas non plus à aller dans les zones de camping où se trouvent également quelques pépites.
En début de soirée, c'était la compétition Drag Race qui débutait, mais cette dernière n'était pas des plus intéressantes de mon point de vue, chacun pouvant se défier à sa voiture personnelle. Les temps n'étaient pas extraordinaires, à l'exception de quelques véhicules incroyables. Le journée s'achevait par une démonstration de dragsté, mais j'ai malheureusement dû partir avant. Au final, je ne savais pas trop à quoi m'attendre mais l'événement était incroyable, et j'ai regretté de ne pas être arrivé plus tôt, et de ne pas avoir pu rester plus tard. Il y avait de l'animation toute la journée, et la quantité et la qualité des véhicules présents étaient au rendez-vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.